C'est un coton blanc moelleux qui pend des tiges brunes. À première vue, la plantation ici semble bonne, mais le sol sur lequel le coton pousse est trop sec. Âgé de 76 ans, Michael Zad cultive le coton depuis plus de 40 ans. Il nous explique que les 5 dernières saisons ont été difficiles. Il a fait trop sec, on ne pouvait planter quoi que ce soit pendant ces saisons. Si on plantait en mai, on obtenait une production ridicule. Si c'était après le mois de mai, on ne récoltait pas ce qu'on attendait, on avait des pertes. Les prix du coton ont également chuté de façon constante pour atteindre 50 cents du dollar par kilo. Avec moins de revenus, les agriculteurs se tournent vers la culture vivrière. Mais Michael Zad n'abandonne pas. J'ai grandi en cultivant du coton, il m'a fait vivre. Je ne peux pas laisser tomber. Je vais essayer une saison supplémentaire. En cas d'échec, je réduirai les quantités plantées. Mais pour les consommateurs de coton, le pire est encore à venir. Au plus haut de la récolte, les quantités obtenues restent faibles. L'année dernière, au moins la production était correcte. On ne peut pas la comparer à ce qu'on obtient en ce moment. À cette même époque, l'année dernière, j'aurais obtenu davantage de coton que ce que j'ai aujourd'hui. Le manque de mesures incitatives a également empêché de nombreux agriculteurs de cultiver la terre. D'autres soucis sont également à prendre en compte. Il y a un problème de sol. La terre n'est pas suffisante pour les producteurs de coton et ça nous fait peur pour l'avenir. Pour cultiver du coton, on a besoin d'au moins 5000 mètres carrés, voire plus, pour obtenir de bons rendements. Les périodes de sécheresse devraient se poursuivre au cours du premier trimestre de l'année. Et alors que les agriculteurs comme Michael Zad semblent être prêts à mettre une autre année cotonnière derrière eux, ils ne peuvent qu'espérer des temps meilleurs.